Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, chaque semaine, c'est votre rendez-vous avec le divertissement et l'inspiration. Alors, nous découvrons des carrières, des personnalités, des professions, des parcours, etc., etc. Et parfois, nous découvrons des institutions, des événements, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. J'ai hâte qu'on en parle. Parce que comme vous le savez, je suis un grand mélomane. La musique, c'est la vie pour moi. Je respire la musique. Et aujourd'hui, on va parler de musique. On va parler de musique, mais vraiment. On va parler de glamour, on va parler de rêve, on va parler d'un événement extraordinaire qui arrive au Rwanda en octobre, dans quelques jours. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, donc vous avez déjà une petite idée. Oui, Trace, ça vous dit quelque chose? Et Trace Awards, ça vous dit quelque chose? Voilà, ce sera le sujet de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Alors, on décortique tout sur cet événement qui arrive sur Kigali en octobre et qui va rassembler la crème de la musique africaine, afro-urbaine, afro-inspirée. Et ce sera juste après l'Actu People de cette semaine que nous allons accueillir une invitée très intéressante qui va nous en dire plus. Allez, jetons un coup d'œil à l'Actu People et puis lorsqu'on revient, on pourra parler Trace Award 2023. Pour l'Actu People de cette semaine, nous vous parlons de nos recommandations musicales de la semaine. Et je pense que vous avez déjà une idée de quoi on va parler parce que ce sont les deux albums qui font parler tout le monde ce week-end. I Told Them, c'est de Burna Boy. C'est le premier album dont on parle là tout de suite, un album qui est sorti donc il y a juste quelques jours et qui est sorti accompagné de tout un magazine. L'équipe derrière Burna Boy a tout fait comme d'habitude, comme il le faut. Un album qui est, comment dire, un peu plus calme ou plus vers ses racines ou destiné à un public un peu plus adulte que le précédent. Mais quand même un album qui est super bien fait comme d'habitude. Des chansons à retenir, notamment le titre City Boy, pas mal, mais aussi Tested, Approved and Trusted. Oui, une recommandation donc de cette semaine. Une autre recommandation, c'est bien sûr l'album de Drake, le rappeur canadien, est de retour déjà avec un autre album. Je sais pas, ça nous fait 3 albums en l'espace d'un an ou quelque chose comme ça. Ouais. For All the Dogs, c'est une proposition musicale qu'il a postée le long de ce week-end. Et bien sûr, ses fans se sont déchaînés. Et il faut savoir que la pochette de cet album, la couverture de cet album, le petit chien là, blanc avec les yeux rouges, c'est un dessin de son enfant, oui, son fils de juste quelques années, qui s'appelle Adonis. Voilà donc pour nos 2 recommandations de la semaine, les albums I Told Them de Burna Boy et bien sûr For All the Dogs de Drake. Comme promis, aujourd'hui nous parlons musique et nous parlons excellence dans la musique avec Valérie Gilles Alexia. Bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci de me recevoir. Oui, c'est un grand plaisir. Je suis très contente. Oui, vous êtes directrice de la communication à Trace, qui est une plateforme qui est dédiée aux cultures afro-urbaines, afro-centrées, afro-inspirées. Trace TV, c'est un monument. Là, je parle pour tous ceux qui aiment la musique. Et je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, je suis toujours un peu jeune quand même. Mais quand j'étais un peu plus jeune, par exemple, on a une année où, lorsqu'on finit le secondaire, avant de commencer l'université, on a beaucoup de temps. Et je dévorais Trace, j'écrivais, parfois on vous mettait les textes en bas et je mettais, et parfois je voyais mon nom et j'écrivais. C'était une folie. Donc c'est ouf qu'aujourd'hui on soit assis ici en train de parler avec des personnes qui sont les mains derrière. Oui, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci, je suis très contente d'être au Rwanda, vraiment, c'est un plaisir. Et merci de m'accueillir. Oui. Et je pense qu'on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Tellement de choses. Oui. Il faut qu'on commence directement parce que je ne sais pas si on va finir dans les quelques minutes que nous avons. Alors, pour commencer, pour ceux qui vivent, je ne sais pas, derrière, je ne sais même pas où on ne connaîtrait pas Trace, est-ce que tu peux un peu nous parler de Trace? Alors, Trace a aujourd'hui 20 ans. Donc, je vois que tu as grandi avec nous, donc c'est génial. Absolument. On a 20 ans. Alors, Trace,
C'est du divertissement, c'est de l'empowerment. On s'adresse aux jeunes afro-descendants. On est très afrocentrique, pardon, mais on est nous pour nous. Oui. Donc aujourd'hui, le groupe Trace, c'est, alors on me dit Trace en français ou Trace en anglais. Oui. Trace en espagnol. On a 29 chaînes. Oui. On a 8 radios FM. On a énormément de radios digitales aussi parce qu'on a une plateforme. On a une plateforme qui s'appelle Trace Academia, qu'on a lancée l'année dernière, sur lesquelles on a eu à peu près 1 million de téléchargements, parce qu'on fait à la fois du divertissement avec nos chaînes. Beaucoup de gens nous connaissent pour ça, mais comme on a accompagné les jeunes dans le divertissement, on veut les faire grandir aussi. Donc on a lancé Trace Academia, qui permet d'avoir des cours en ligne, et c'est gratuit. Et on utilise la vidéo, tout le langage qu'on connaît à travers la musique, on le met au service de l'éducation à travers Trace Academia. Wow. Donc on nous connaît pour du divertissement, mais il n'y a pas que ça. Il y a plus. Il y a beaucoup plus. Oui, et puis il y a aussi cet événement qui arrive, Trace, je vais dire Trace, parce que moi je suis francophone. Trace Award, écoute. Parce qu'on sait déjà Chase, on sait Trace TV ou tout ça, on sait déjà que c'est l'excellence de la musique afro-inspirée, tout ça. Et lorsqu'on entend Award à côté, c'est-à-dire qu'il y aura des récompenses et qu'il y aura des performances et qu'il y aura tout ce qu'on sait autour des awards. Et mon cerveau va un peu exploser dans quelques minutes. J'ai vraiment trop hâte. Il faut que tu nous en dises plus. Qu'est-ce que c'est que Trace Award? Parce que j'entends que ce n'est pas seulement qu'une cérémonie de récompense, c'est aussi un festival derrière. Oui. Alors, on a voulu faire les choses en grand. On a été super ambitieux. Oui. Donc, on aura besoin de tout le monde là. On compte sur vous. Oui. Donc, on va faire des awards et un festival. Ça sera du 20 au 22 octobre prochain. Les awards auront lieu le 21 octobre à BK Arena. Oui. Le festival aura lieu à un autre endroit, c'est le Kissi Ivy, que je pense que vous connaissez tous. Oui. On va vraiment célébrer la musique, les talents, la culture africaine, la culture rwandaise. C'est vraiment ce qu'on va mettre sous les spotlights. Et on va diffuser dans plus de 189 pays, parce qu'on est dans plus de 189 pays. Et sur la plupart de nos chaînes, sauf pour Trace Gospel, pas tout de suite, ce sera en rediffusion. On va couper quelques petites choses. Il faut faire attention avec ça, on comprend. Ah oui. Nous, on a 3 chaînes de gospel, on fait très, très attention. Donc voilà, donc ce sera un événement avec beaucoup d'artistes qui seront présents au Rwanda, donc il va falloir qu'on les accueille bien. On va le faire, vous savez faire, sérieusement. On sera au BK Arena, là où, pareil, vous avez un endroit qui est exceptionnel pour pouvoir faire de gros événements, avec des vrais professionnels qui nous accompagnent. Vraiment, le Rwanda, parfait. On s'est dit qu'on allait en Afrique, que c'était la première fois qu'on allait faire nos awards pour nos 20 ans en Afrique. On est allé au Rwanda parce que c'est le cœur de l'Afrique. Absolument. Parce que le Rwanda nous ressemble beaucoup, parce qu'on accompagne beaucoup les jeunes, comme je le disais tout à l'heure. Et vraiment, la politique, d'après ce que j'en ai perçu, contribue vraiment à faire... éclore, à contribuer à faire grandir les jeunes, l'industrie créative, la culture, le tourisme, à montrer au monde que l'Afrique, c'est moderne. Absolument. Ouais. Et on a beaucoup d'experts ici. D'accord. Et donc, pour vous, c'est devenu une connexion facile. Vous vous êtes dit, si on veut faire ça pour la première fois en Afrique, on va au Rwanda. Oui. D'accord. Clairement. D'accord. Et puis en plus... vous avez de formidables institutions. On travaille avec Visit Rwanda, donc avec RDB et RCB. Oui. Et vraiment, on a tout le support dont on a besoin pour pouvoir faire un bel événement ici. On a hâte. On ne doute que ce sera historique. Et les Trace Awards donc, arrivent, ce sera en octobre, le 21 pour la grande soirée. Et voilà, moi je suis un grand fan de Awards, comme vous le savez, à chaque fois qu'on fait l'Actu People et qu'il y a eu les MTV Awards, les Grammy Awards, peu importe, Awards, je dois en parler et tout ça. Et souvent, on revient sur le fait que la musique africaine et afro-inspirée
explose actuellement dans le monde, encore plus qu'avant, et que malheureusement, on ne voit pas assez cette reconnaissance. Et ça fait tellement plaisir qu'il y ait un endroit où on va arrêter de quémander, on va arrêter de quémander dans les cérémonies américaines. Oui. On va faire la nôtre. Absolument. Et peut-être qu'il y aura des Américains, mais... Mais c'est l'afro qui sera au centre de tout ça. Exactement. Oui. Et alors... Mais en fait, quand tu dis afro, c'est carrément ça. Oui. C'est qu'on aura vraiment tout le continent, donc les artistes francophones, anglophones, lusophones, mais on va au-delà, parce qu'on va aller sur les diasporas, les diasporas en Europe, donc en Angleterre, en France, en Belgique. On va aller sur les diasporas brésiliennes. Très peu de gens savent qu'il y a plus de 51% de la population brésilienne qui est d'origine africaine. Ah, et ça, on ne le savait pas. Et on va dans l'océan Indien, on va dans la Caraïbe. C'est vraiment nous au global, là. Absolument. Ouais. Waouh. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même 22 catégories. Donc, c'est énorme. Ça va vraiment couvrir, comme tu l'as dit, beaucoup de... Oui. Et puis, il y a... je ne sais pas, une centaine de nominés. Il y a vraiment énormément de nominés. Oui. Il y a beaucoup de nominés. Il y en a beaucoup. Est-ce que ça a été facile de pouvoir arriver à dire, OK, on va faire tel nombre de catégories et puis on va arriver à choisir tel nombre de nominés? Parce que, comme tu as dit, c'est vraiment le tour du monde, ce n'est pas que l'Afrique. Ça a été... en fait, on a 11 bureaux dans le monde. Donc, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, comme on disait au Brésil, en Europe. Et imagine tous les programmateurs de chaînes ou tous les patrons de chaque bureau qui disaient non, il faut un tel, il faut un tel. Non, il faut une catégorie juste Afrique de l'Ouest ou bien juste Cameroun ou juste Afrique du Sud ou juste Nigeria. Donc on a dû trancher un petit peu parce que sinon on serait parti dans tous les sens. Et comme on veut avoir vraiment un standard international et faire vraiment un show très cadré, donc du coup on a rationalisé. Et puis après, pour choisir les artistes, parce que je pense que c'est la question que tu voulais me poser après. Oui, absolument. Pour choisir les artistes, on a été assez pragmatique, rationnel. On tient vraiment à l'être. Et les artistes qu'on a sélectionnés, ce sont des artistes qui ont de fortes rotations sur nos chaînes et qui ont aussi... alors, il y a les rotations et puis la réputation. Et puis les rotations et le stream aussi, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les plateformes digitales. Donc voilà, dans un premier lieu, on a vraiment regardé comme on a un média et qu'on fait et qu'on diffuse ce type de musique-là. Donc du coup, on a regardé les rotations sur nos chaînes. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, mais un tel, il a plus cartonné qu'un tel. Non, comment vous avez choisi les catégories rwandaises? Eh ben, c'était pragmatique. On prend les rotations sur nos chaînes, mais aussi, il y a des artistes qui sont au Rwanda qui sont super, mais qui n'ont pas de musique vidéo. C'est vrai. Et nous, on diffuse quoi? Des musiques vidéo. Ouais. Donc, si la personne a fait un superbe titre et que ça ne passe pas sur Trace, la personne ne peut pas être sélectionnée. C'est vrai. C'est rationnel. Absolument, parce que ça s'appelle Trace Award. Et donc, c'est normal que le premier point qu'on va considérer, ce sera les rotations sur cette chaîne-là. Oui, et je croyais qu'on allait parler de ça après une petite pause, mais on en parle tout de suite. Parce que... Pardon. Non, parce qu'il le fallait, parce que c'est la partie aussi, je pense, centrale pour nous. Parce qu'on a une catégorie meilleur artiste au Rwanda. Merci de nous accueillir. Donc nous, on vous honore. avec toute une catégorie à nous. Waouh. OK. Alors, une catégorie à nous, dans laquelle on retrouve des artistes comme... Est-ce que vous allez vous en souvenir? Bruce Melody, Ariel Ways, Chris Easy, Boisy, Buiza, pardon. Kenny Soul. Voilà, il y en a 5. Il y en a 5. Et moi, je trouve que c'est toujours difficile de choisir que 5, parce qu'il y en a beaucoup qui cartonnent. Mais je trouve que c'est une bonne représentation de ce qui est musique populaire, mainstream, qui marche bien actuellement. Et ils font du très bon travail, tous les 5. Ça ne va pas être facile à pouvoir choisir.
Et Mais bien c'est le sûr, public qui doit voter. Oui, Faut et bien voter. sûr, les gens, oui, c'est la question qui suit, parce que les gens qui nous suivent, ils vont se dire, il y a beaucoup de catégories. Il y a la catégorie pour le Rwanda, c'est celle qui nous intéresse le plus, bien sûr, mais on est aussi fan de Burna Boy, de Diamond, de Aya Nakamura, etc. Il y a plein d'autres catégories. Comment est-ce que les gagnants vont être choisis? Alors, les gagnants vont être choisis tout simplement par des votes. Donc, il y a 49% des votes qui vont compter, enfin du public, qui seront du public, et 51% de professionnels de la musique. D'accord. Donc, quand on aura tout, il y aura vraiment deux parties et on fera le mélange de tout ça pour pouvoir choisir les meilleurs. Donc là, on a 22 catégories. Les catégories sur tout ce qui est vraiment très global, donc Song of the Year, Album of the Year, ce qu'on retrouve vraiment dans les awards d'autres chaînes. Et puis après, on a les catégories régionales avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'Afrique francophone, anglophone, lusophone, le Rwanda. Après, la partie diaspora. Donc on a dit tout à l'heure, il y a la France-Belgique, il y a Brésil, il y a la Caraïbe, il y a l'océan Indien, et est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il y a l'Angleterre. Et puis, je pense que j'ai fait le tour, si je ne me trompe pas. Oui, c'était ça. Et puis là, il faudra voter. Donc, tout le monde peut voter une fois par jour, par catégorie, et puis revenir tous les jours pour voter pour les artistes préférés, tout simplement. Absolument. Oui, c'est l'émission Le Miroir, vous l'avez entendu, Trace Awards, ça arrive sur Kigali le 21 octobre. Ce sera avec la crème des artistes africains et afro qui font de la musique afro-urbaine, afro-inspirée, disons, tout simplement. Et ce sera ici à Kigali et les votes sont déjà ouverts pour différentes catégories, y compris meilleurs artistes rwandais. 5 artistes locaux donc sont en compétition. On en parle encore plus avec Valérie Gilles Alexia, qui est notre invitée aujourd'hui. Ce sera juste après une toute petite pause. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, on aime bien parler avec notre invité, découvrir ce que nous découvrons, mais aussi faire une petite pause pour un petit jeu. Ce sera un jeu pas très difficile. Je crains le pire. Mais en même temps, ça peut être difficile, parce qu'il y a très peu de personnes qui l'ont réussi. C'est un oui-non-jeu. Donc, on tient une conversation qui dure 60 secondes, pendant lesquelles il faut éviter de dire oui ou non. D'accord? Et on va nous donner un countdown de 60 secondes. On va juste discuter. Et à la fin de 60 secondes, si vous n'avez pas dit oui ou non, vous aurez gagné. C'est pas difficile. Peut-être est-ce difficile. On y va. Alors, vous êtes naturellement passionné de la musique avant même d'être à Trace? La musique est vraiment quelque chose qui m'anime depuis des années. Ma fille chante, elle fait du top line et vraiment on travaille, on a toujours été dedans et moi je suis caribéenne donc il y a c'est dans le sang. Voilà, c'est dans le sang. Est-ce que vous avez aussi fait de la musique, chanter, essayer une carrière à un moment? J'ai essayé, mais non, ça ne m'a pas... Ah, j'ai perdu. Non. Tu m'as eu. Tu m'as eu. C'était le piège, là. Tu m'as eu. C'était un groupe ou un groupe de danse, un groupe Non, de c'était musique, des chœurs. Des chœurs derrière. Ouais. D'accord. Mais c'était pas mauvais. Hein. Oui. C'était pas mauvais, mais je suis plus forte dans autre chose. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai perdu en combien de secondes? En 20 secondes? C'était comme, en 2 secondes. Il restait comme 23 secondes, je pense. Tout ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais non, mais j'aurais pu faire un mieux. Si c'est pas concentré, c'est pas bien. Il faudra revenir. Oui, je vais revenir. Oui. J'aime bien cette question parce que je me rends compte que beaucoup d'amis mélomanes et tout ça, moi y compris, lorsqu'on aime la musique à ce point, à un moment, on essaie de faire quelque chose qui va dans ce sens-là. Et d'une manière ou d'une autre, on se retrouve, pas pour tout le monde, mais la majorité, à travailler autour de la musique. Mais complètement. Et tout ça. Et moi, typiquement, j'accompagne pas mal d'artistes. Finalement, on se croise assez souvent, on s'appelle assez souvent, on est très proche des artistes. Et puis finalement, à un moment donné, ils t'appellent, Val, tu peux écouter mon dernier titre, tu peux me donner ton avis. Donc du coup, on donne un avis et puis on se rend compte finalement qu'on a une vraie technicité, une vraie expertise. Alors que dans mon périmètre, normalement,
Enfin, je suis pas, voilà, je suis pas programmatrice, Oui. mais je vis dedans depuis plus de 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis à Trace. Et du coup, j'arrive à donner aussi bien des conseils sur la structure de la musique, parce que je dois être mélomane finalement dans l'âme, Oui. ou dans la façon de gérer une carrière, ou la façon de faire du marketing, des choses comme ça. Et on aime ça à Trace, on aime bien accompagner les artistes. On a aussi Trace for Artists. Quand je disais qu'on aimait faire grandir les talents, on a une structure qui s'occupe vraiment d'accompagner les artistes, de les booster, de leur montrer, de leur donner un petit peu de pédagogie sur comment faire grandir leur carrière. Et puis surtout une structure qui dit non, ce que tu fais, c'est pas bon. Oui. Il faut aller dans une autre direction. Aller dans une autre direction. Oui. Et ça, c'est énorme. C'est un plus énorme pour les créatifs parce que souvent, lorsqu'on est créatif, lorsqu'on est un artiste, on aime créer, on aime juste créer et mettre son art là-bas. Et parfois, il y a quand même un système parce qu'on parle d'industrie musicale, c'est-à-dire que c'est une industrie. Il y a une façon de faire les choses. Alors, encore une fois, j'aimerais vous rappeler que les votes sont ouverts. Ils ont été ouverts le 21, c'était au début de cette semaine. Et c'est sur trace.plus/awards. Oui. Donc, trace.plus/awards. C'est en bas, là. Oui, vous le voyez en bas. Vous allez pouvoir voter pour vos artistes favoris, que ce soit pour la catégorie ici au Rwanda. Comme vous l'avez entendu, il y a en compétition Ariel Ways, Brisa, Bruce Melody, Chris Easy et Kenny Sol. Et c'est de très bons artistes. Hein. Je pense que leur fanbase, ils vont se battre pour voir qui va gagner. Battez-vous, s'il vous plaît. Oui, et on a hâte de voir qui va gagner, justement. Et alors, je ne sais pas. J'aime pas poser cette question parce que personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment important de le savoir, mais je pense que je parle pour les autres en tant que personne qui est ici. Donc, je vais poser la question pour les autres. Parce qu'on voit souvent les awards et tout ça et les gens, ils se demandent, OK, on a gagné, c'est énorme, on célèbre parce que déjà, le fait d'être reconnu, c'est beaucoup. Et pour moi, personnellement, déjà, le fait d'être reconnu, c'est énorme. Mais quand même, les gens, ils aiment savoir, lorsqu'on gagne un Trace Award, qu'est-ce qu'on gagne? Un award. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne au-delà? Un award. Voilà. La notoriété. La notoriété, oui, la notoriété, être diffusée sur Trace, être reconnu par ses pairs. Oui, non, mais comme tu disais, déjà, l'award, même le fait d'être récompensé dans une cérémonie qui est une cérémonie qui, quand même, qui est dédiée réellement à la culture afrocentrique, afrodescendante, afro, avec un standard international, avec un groupe média qui existe depuis 20 ans, qui est reconnu de tout temps et qui a contribué à faire grandir l'afrobeat à l'international, la musique, enfin toutes les musiques africaines, même les musiques urbaines africaines aussi. Avoir un prix qui vient quand même des awards de ce groupe-là, conçu par des Noirs pour des Noirs. Ouais. C'est énorme déjà, c'est énorme. Conçu par des Noirs pour des Noirs. Oui, et je pense qu'on devrait en faire un hashtag. Enfin notre espace à nous. Je ne sais pas, voilà. Hashtag espace à nous. Afro-espace pour les afros, je ne sais pas. Parce que mais vraiment, ça fait plaisir. Je suis sûre que ce sera énorme, que ce sera aussi grand qu'on puisse l'espérer parce que ça vient vraiment répondre à une soif que nous, les mélomanes africains, on avait. Et c'est le moment vraiment de célébrer. Parce qu'au-delà de tout ça, que même si c'est une compétition, on parle de nomination et de tout ça, c'est une célébration. C'est vraiment une célébration de toute l'année, de toute musicale et tout ce qui s'est passé. Et on n'en a pas parlé, mais la plupart des artistes qui seront là performeront. C'est la question sur laquelle je voulais finir. Je ne voulais pas la poser avant parce que je ne voulais pas que notre invité parte. Restez là. je voulais Reste pas avec moi. Que tu sortes en courant parce que je ne sais pas si on peut poser cette question. Qui sera là? Il y a beaucoup de nominés qui sont intéressants. Moi, je suis un grand fan de Libyanka, par exemple, et de Burna Boy, et de Aya, et de... Est-ce qu'ils seront tous là? Parce que je lisais les noms des nominés et à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Je me disais, je vais vivre à l'aéroport pour les attendre. On ne va pas communiquer les dates, on ne va pas communiquer les arrivées. Alors, c'est une très bonne question. Il y aura une cinquantaine d'artistes qui seront là. D'artistes, je ne parle pas des DJ ni des artistes qui seront là. Tu n'auras pas de nom. On n'a pas de nom pour le moment. Tu n'auras pas de nom pour le moment.
Okay, Il faut attendre. Je reviens dans 15 jours, je peux tout vous dire. Mais on est entre nous. Le public n'est pas là, les caméramans sont sortis. Non, je ne peux pas dire. Okay. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 déjà, jours. votez pour eux. Et en fonction du nombre de votes qu'ils auront, ils vont nous dire, OK, on prend l'avion sur Rwandair ou pas. D'accord, super. Non, on aura vraiment des grands noms à vous annoncer. Mais vraiment, je laisse la surprise. Je viendrai en premier ici, si tu veux. D'accord. Pour l'annoncer. OK. D'accord. OK, le rendez-vous est pris. Voilà. Super. On va amener les fans de tous ces artistes nominés. Et puis, à chaque fois que tu vas dire un nom de celui qui vient... Ils vont crier « Waouh !» Oui. On a envie de finir cette interview sur une note plus légère où on va un peu mieux te connaître, c'est le tic-tac. Mais avant de passer à ça, rapidement, juste une question que je trouve souvent intéressante de demander à nos invités lorsqu'on parle de leur carrière. Ça fait 16 ans que vous êtes à Trace, vous êtes la directrice de communication de cette plateforme qui est mondiale. Quel est disons, la leçon, la grande leçon ou le truc marquant de cette expérience que vous avez? Un truc où vous vous dites, OK, de là, j'ai appris ceci, ou j'ai pu tirer cela. Alors, de Trace, j'ai pu tirer plein de choses, déjà. Parce que je suis arrivée il y a 16 ans, j'ai commencé par du marketing, ensuite j'ai pris la direction générale de zone, donc je me suis occupée de la Caraïbe et de l'océan Indien, ensuite de la France, ensuite donc j'étais vraiment managing director pour des grandes zones. On a racheté des radios, je me suis occupée de radios aussi. J'étais patronne des contenus, des chaînes et des radios. En fait, ce qui est bien quand on est dans une compagnie comme Trace, j'ai eu 6 contrats différents parce que j'ai changé de poste assez régulièrement. Oui. Donc, ce que je tire de tout ça, c'est l'agilité. Quand on est agile et qu'on est très curieux et qu'on persévère et qu'on se dit OK, only the universe is the limit, parce que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne à Trace. Et ben, tout est possible et on y arrive et on est inspiré en permanence. Puis je pense qu'on est aussi, à Trace, on est motivé par notre mission. Et la plupart des gens qui travaillent chez nous, déjà travaillent beaucoup, beaucoup. Oui, mais parce qu'on est animé, parce qu'on a envie de mettre en avant notre culture, parce que si on ne le fait pas nous, personne ne le fera à notre place. Oui, et c'est... Ça explique tout ça. C'est pour ça que ça marche si bien. C'est pour ça que vous avez un regard qui brille lorsque vous parlez de votre travail et de la musique et de tout ça. Et ouais, ça fait plaisir de voir ça. C'est inspirant. C'est une plateforme d'inspiration sur le miroir. J'espère comme moi, vous avez pu être inspiré et que vous avez passé un bon moment. Alors, on finit toujours avec le tic-tac pour un peu mieux connaître le côté humain de notre invité. C'est des questions plutôt faciles. Activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler? Est-ce que j'ai pas à travailler? Aller écouter de la musique en voiture avec ma fille qui me fait découvrir les nouveaux sons. Nouveaux sons. Oui, dans la voiture. Oui. Dans la voiture. Donc à fond. Oui. C'est tellement différent. Mais tellement. C'est vrai. Ouais. J'ai dit une fois que j'aime découvrir les nouveaux albums en voiture. Donc je mets à fond et puis tu tournes un peu. Ouais, c'est trop bien. Oui. Et est-ce que vous avez un endroit favori au Rwanda? Alors, je suis venue 2 fois pour travailler. Mon endroit favori, vraiment du moment, c'est à côté de la piscine, à Serena Hotel. C'est beau, il y a un petit son des chutes, il y a assez verdoyant, il y a une petite musique cool, j'ai mon ordinateur, je suis tranquille. C'est peace, c'est très bien. Et c'est très beau en plus. Mais oui, c'est beau. C'est vrai que c'est un peu drôle lorsqu'on dit un endroit favori, on dit l'hôtel. Mais quand même, c'est très beau. Mais oui. Il faut y être pour le... Non, je vous ai dit l'hôtel, mais le lieu particulier, là, c'est près de la piscine. C'est tout vert, il y a des plantes, il y a la petite chute, il y a le petit bruit. Les gens sont agréables. Après les awards, il faudra faire aussi un peu le tour du pays. Il y a plein je compte sur toi, de je compte sur toi, je compte sur toi. Absolument, compte sur moi. Une dernière question. Alors, c'est une question un peu bizarre. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision.
Ok. Peut-être que vous allez ajouter cette catégorie aux awards un jour. Face au miroir, parce que nous sommes face au miroir. Lorsque vous vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Le plus et le moins? Oui. Le moins, c'est les petits cheveux blancs là que je vois pointer là, juste là, comme ça, là. Et puis le plus, je me dis, ah, t'as 52 ans, t'es pas mal quand même. Hein. Ok. Hein? On est d'accord? Je suis d'accord avec moi. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein. Non. C'est pour ça que je dis les petits cheveux blancs là. Pourquoi vous venez là? Les gens, ils vont croire que c'est une teinture ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu. Ouais. Ça doit être... Le secret, c'est de faire un travail qu'on aime pendant longtemps. Ouais, et de continuer à être agile et à bouger. Et faire du sport tous les matins. Et faire du sport tous les matins. Et manger sainement. Et boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, manger sainement, c'est-à-dire... Sainement? C'est un... Non. De temps en temps. Oui. Allez, une fois par semaine. Okay. Ou 2-3 petites frites là pour se faire plaisir. Ok. D'accord. Donc, je ne laisse pas complètement quand même. Non, il ne faut rien laisser, il faut se faire plaisir. C'est vraiment chaque matin? Oui, mais pas longtemps, 15 minutes. Oh. Ben oui. D'accord. Et là, plus les âges passent, plus je fais là autre chose, un peu de méditation pour rester zen. Merci beaucoup pour votre temps et pour l'honnêteté. Et on a passé un très bon moment. Plaisir. Vous êtes venu avec cette sublime nouvelle que les awards, les Trace Awards arrivent sur Kigali. Et donc, comme vous l'avez entendu, le rendez-vous, il est pris. Ce sera du 20 au 22 octobre. Ce sera ici à Kigali. Il y aura une expo et des activités au camp Kigali, comme on aime bien l'appeler. Et puis, bien sûr, la grande soirée, ce sera à BK Arena le 21 octobre. Ce sera diffusé un peu partout dans le monde. Et écoute, les plus grands artistes africains et de la diaspora africaine seront ici avec nous. 5 artistes rwandais sont en compétition. Il faut aller voter sur trace.plus/awards. Et puis, bien sûr, on attend plein d'artistes qui viendront performer. On aura leur nom et leur confirmation dans quelques jours, comme on nous l'a fait. En exclusivité. Oui. Valérie, Gilles, Alexia, c'est un grand plaisir. Moi aussi. Oui, revenez le plus souvent possible. Même après les awards. Ok. Oui, c'est un grand plaisir. Je vais prendre une maison ici. Ah, ce serait bien. Monsieur le Président, je peux avoir une maison ici? Il regarde beaucoup l'émission Le Miroir, donc souvent que vous allez avoir une réponse. J'avais bien. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve bientôt. En attendant, restez sur Rwanda TV. Et bien sûr, toute la semaine, Le Miroir continue sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Allez, ciao.